Ok. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici pour cette conférence. Donc, cette conférence est intitulée Comment réussir son projet CRM. C'est une question assez vaste et assez tendance, la question du CRM, que j'aurais tendance à synthétiser en comment, quel que soit votre type d'entreprise et votre taille d'entreprise, vous allez pouvoir digitaliser la relation client. Digitaliser dans le but potentiellement de la personnaliser, de l'optimiser, de l'automatiser. Et donc, lorsque je rencontre des entrepreneurs, des dirigeants, des commerciaux, des marketeurs qui s'intéressent à cette question-là, la plupart du temps, ils rentrent dans ce sujet par la question des outils et de la technologie. Quelque chose d'assez classique que je remarquerai, c'est quelqu'un à qui on a dit dans une entreprise, tu vas porter le projet CRM, il va sur LinkedIn et il dit, dis donc, c'est quoi le CRM que vous utilisez dans une boîte qui est un peu comme la mienne? Alors d'un seul coup, tout le monde commence à répondre, ouais, Salesforce c'est bien, HubSpot c'est trop cool, Insightly c'est génial, moi j'ai celle-ci c'est vraiment bien, et tout le monde y va de son commentaire et dit, ouais, moi ce que j'ai choisi c'est le mieux. Et ce qui est assez compréhensible, parce qu'en tant qu'être humain, quand vous avez investi du temps dans quelque chose et que vous en êtes satisfait totalement ou partiellement, vous avez tendance à le défendre. Sinon, il y a une espèce de paradoxe qui s'installe chez vous. Là, j'ai mis ce truc-là, je m'en sers tous les jours et je le trouve trop nul. Personne fait ça. En général, vous enlevez un truc trop nul. Et cette question des outils, pour moi, c'est pas une question dans le projet CRM. C'est pas une question pour la simple raison que la technologie, on est aujourd'hui en 2019 dans une situation où la technologie, elle est ultra abondante et elle est hyper accessible et très très facile d'utilisation. Et donc rentrer dans le projet de CRM et digitaliser vos relations clients par la question de la technologie et de quelle technologie, c'est pour moi une mauvaise porte d'entrée. C'est comme si vous disiez, quelqu'un a déjà fait un marathon, c'est quoi le meilleur programme, comment on fait pour courir vite au marathon? Et il vous dit, acheter des Adidas, c'est mieux que des Nike. Oh, c'est pas du tout la question. Il y a beaucoup de gammes de chaussures qui vont vous permettre de très bien courir au marathon. Donc on va plutôt essayer de comprendre qui vous êtes, quel est votre objectif, pourquoi vous voulez faire cette chose-là. Et donc, moi j'agis dans une position d'indépendant des éditeurs. Je ne défends pas une technologie en particulier, mais mon but est d'amener des entreprises à trouver l'ensemble de technologies qui va leur correspondre le mieux. Donc pour ça, j'ai, selon moi, ce que je propose, c'est d'attaquer avec 3 piliers, qui sont les équipes, les clients et les données. On met les outils de côté et on se pose la question de qui sont mes équipes, qui sont mes clients, et de quelles données je dispose pour aller vers une relation client plus numérique, plus digitale. Alors, dans la question des équipes, selon votre métier, vous allez rentrer dans le projet et dans la digitalisation, dans le projet CRM, par la porte d'entrée de votre métier. Et pour moi, cette partie CRM dans l'entreprise, elle concerne 4 grandes catégories de métiers qui agissent avec le client, souvent en direct. La catégorie des équipes marketing, qui a besoin de comprendre ces segments de marché, ces types de clients, pour pouvoir promouvoir, communiquer de manière à la fois personnalisée mais assez globale. Vous avez une autre catégorie de fonctions qu'on pourrait appeler les assistants commerciaux, qui sont souvent des personnes qui préqualifient les prospects, qui traitent des parties administratives de la relation commerciale en soutien des équipes de vente. Vous avez des commerciaux qui sont traditionnellement des personnes qui ont tendance, à qui on demande de rentrer en relation
individuelle avec chaque client. Et puis vous avez des équipes de support, customer success, après-vente, qui eux vont rentrer en relation avec les clients post-transaction. Et en fait, ces quatre grandes catégories de métiers, elles n'ont pas les mêmes besoins. Donc le projet de digitaliser la relation, c'est le moment que moi je propose aux personnes qui sont au centre, les leaders, les porteurs de projets, ceux qui poussent l'entreprise dans leur position de leadership, de prendre du recul et de regarder l'ensemble des catégories, des types de métiers qui s'adressent aux clients et de voir comment ils sont organisés. Quelle est la mission de chaque équipe? Quelles sont les relations entre chaque équipe? Et déjà de se poser la question, est-ce qu'on est bien cohérent? Est-ce que ça fonctionne entre nos équipes? Est-ce que nos équipes savent clairement ce qu'elles font? Est-ce que ça marche bien entre elles? Parce que à partir du moment où vous allez emmener toutes ces équipes dans un système digital, dans un système d'information, il va falloir qu'il y ait une certaine, on va dire, homogénéité, harmonie dans l'utilisation du système. Donc c'est un bon moment pour se poser la question de qui on est en tant que business et comment ça fonctionne pour nous en tant qu'équipe. Donc on regarde ça. Et en général, les attentes de chaque catégorie vont pas être les mêmes. L'assistant commercial va vous dire ouais, moi quand je dois imprimer des contrats, les faire signer, les scanner, les mettre dans un dossier, etc., encaisser des paiements, c'est vraiment un problème. Alors qu'un commercial qui peut-être serait mobile vous dirait moi quand je suis dans un centre-ville, chercher les clients sur la carte, trouver les bons rendez-vous, les numéros, les appeler, c'est compliqué. Là où le dirigeant il va vous dire moi je veux juste savoir ce que font mes commerciaux, combien de rendez-vous ils font, combien d'affaires ils concluent dans la semaine, combien j'ai de prospects et de clients en portefeuille, et combien ça me rapporte à l'année, parce que le jour où je veux vendre la boîte, si j'ai ces chiffres-là, je peux peut-être la vendre 30 ou 40% de plus que quand les fichiers ils sont dans la poche de tous mes commerciaux, ou dans leur ordi personnel, ou dans leur smartphone. Okay, donc chacun va avoir des besoins. Donc c'est ce moment de se remettre en homogénéité, en cohésion en tant qu'équipe. Donc première porte d'entrée, les équipes. Deuxième porte d'entrée, les clients. C'est pour moi le moment de se poser la question et de regarder quels sont les parcours des clients. Ce modèle très intéressant qu'on appelle le modèle AR, 3A, 2R, permet d'apporter une structure au parcours client. Donc c'est pour réfléchir à quel pourrait être mon parcours client en 5 étapes. Première étape, l'acquisition. Posez-vous la question de comment vos clients, en tout cas vos futurs clients que vous ne connaissez pas encore, vont découvrir votre produit ou votre service. Par quel canal, par quel point de contact ils découvrent vos offres. Ça peut être de plusieurs manières. Il y a un modèle qui s'appelle Bull's Eyes Framework, que vous trouverez facilement sur Internet, qui parle des 19 canaux d'acquisition. Donc ça peut être du référencement naturel, ça peut être des téléprospecteurs qui appellent, ça peut être des organisations d'événements comme aujourd'hui, des salons professionnels. Il y a du community management, réseaux sociaux comme la conférence précédente. Il y a des tas de manières pour vos futurs prospects et clients de rencontrer vos offres et vos produits. C'est intéressant de les cartographier, de les référencer. Alors à ce moment-là, ils sont des inconnus pour vous. Ils vous connaissent, vous ne les connaissez pas. Dans le commerce physique, c'est le moment où les gens passent devant la vitrine. Ils voient bien ce qu'il y a à l'intérieur. De l'intérieur, vous ne voyez pas trop qui y a. Vous ne voyez pas tellement qui passe devant la vitrine. Donc il y a un deuxième moment, c'est le moment de l'activation. C'est le moment où ces visiteurs qui s'intéressent à votre produit vont vous donner une information sur qui ils sont. Comment ça se passe dans votre business? Est-ce qu'ils remplissent un formulaire de contact sur votre site? Est-ce qu'ils vous donnent une carte de visite lors d'un salon? Est-ce que vous les connectez sur LinkedIn après une discussion comme ça, improvisée?
voilà, il y a plein de manières de... Et surtout, quel type d'informations ils vous donnent. Est-ce qu'ils vous donnent leur nom, leur prénom? Est-ce qu'ils vous donnent leur âge, leur sexe, le nom de leur boîte, le nom de leur entreprise, leur numéro de téléphone? Quels sont les types d'informations qui vous permettent de commencer à les identifier? Donc c'est le moment où ils s'activent. Dans le commerce physique, c'est le moment où on franchit la porte d'entrée du commerce. Hop, on rentre. Et si on vend du prêt-à-porter, bah, le vendeur, il voit bien qu'il a affaire à un homme, une femme, une famille. Et donc, il a un premier niveau d'identification de celui qu'on pourrait appeler le suspect, qu'on appelle le leads dans la terminologie anglo-saxonne. Troisième étape du parcours client, comment ces suspects, ces leads, ils vont confirmer leur intérêt auprès de vous. Et comment vous allez qualifier leurs besoins plus précisément. Est-ce que c'est sous forme d'un rendez-vous? Est-ce qu'ils remplissent un long questionnaire pour vous donner un peu plus d'informations sur leur profil et sur leurs besoins? Est-ce que vous leur faites une démonstration de votre produit? Est-ce qu'ils récupèrent des échantillons, par exemple, ici dans votre stand? J'ai pas le même niveau de besoin si je récupère un échantillon de porte-clés qu'un sac à dos super haut de gamme. Donc, quel niveau d'information et comment ils me donnent des informations sur leurs besoins? Est-ce que j'ai un assistant commercial qui passe un appel et qui du coup préqualifie leurs besoins? Comment ça se passe dans ce parcours? Et toujours avec un même but de structurer, d'homogénéiser pour que ça soit cohérent. Que vous soyez 1 ou que vous soyez 100, si vous voulez être efficace, vous avez besoin de structure. Si vous ne savez pas ce que vous faites chaque jour d'une manière différente, vous pataugez. Hein, je reviens à l'exemple tout à l'heure de l'entraînement. Si je veux courir le marathon et que un coup je m'entraîne comme ci, le lendemain comme ça et la semaine suivante d'une autre manière, bah à la fin, il y a des chances que je finisse le marathon en marchant parce que c'était pas structuré mon entraînement. Je peux pas être bon, c'est pas possible. Quatrième étape. Comment ces prospects deviennent des clients? Le revenu. Comment ils génèrent du revenu chez vous? Est-ce que pour vous, un bon de commande, vous considérez que c'est du revenu? Est-ce que une commande livrée, c'est du revenu? Est-ce qu'une facture envoyée, c'est du revenu? Moi, je considère que du revenu, c'est quand la facture, en tout cas la somme, elle est sur mon compte. À partir de là, je sais que la personne, elle m'a généré du revenu. Avant tout ça, je peux encore avoir un doute de est-ce qu'il va me payer? Ou est-ce qu'il va me payer dans les temps? Ok? Donc, et par quel moyen? Aujourd'hui, moi, je sais que j'ai pratiquement que des virements. Et par exemple, avoir des chèques, c'est un problème. Je perds beaucoup de temps avec des chèques. Si je reçois un chèque, je vais mettre 3 semaines à l'encaisser parce que j'ai pas le courage d'aller à la banque comme ça tous les jours. Donc, j'imagine que, enfin, c'est pas que j'imagine, c'est que je sais que dans des business un petit peu plus déployés avec plus de personnes, si un coup il y a des paiements en 3 fois, plus des paiements à 30 jours, plus des acomptes et puis ensuite des compléments, et puis des gens qui font des chèques, et des gens qui font des cartes bleues, il peut y avoir plein de possibilités de générer du revenu. Des paiements par abonnement, pas par abonnement. Donc c'est important de les repérer. Toujours pour structurer et organiser. Et enfin, un 5e niveau, comment vos clients qui vous sont fidèles, qui aiment vos produits, ils deviennent des ambassadeurs, c'est-à-dire qu'ils recommandent vos produits. Comment, par quels moyens vous invitez vos clients à recommander vos produits? Est-ce que c'est organisé chez vous? Ou finalement, est-ce que ça se fait un petit peu comme ça vient, au moment où ça vient? Quelqu'un a parlé de vous, tant mieux. Il n'a pas parlé de vous, tant pis. Donc, est-ce que vous avez finalement un programme d'incitation de vos clients à la recommandation? Et là, on a la possibilité d'organiser un parcours client. Donc, dans une logique digitale, d'avoir des statuts. C'est pas la même chose d'être un visiteur que d'être un ambassadeur. Et entre chaque statut, d'avoir des process
qu'on pourrait potentiellement automatiser. Ok. Imaginons que quelqu'un fait une demande de rendez-vous sur mon site internet. S'il renseigne sa région et que j'ai plusieurs commerciaux, on peut imaginer qu'il y a derrière une automatisation en fonction du code postal de hop, regarder dans l'agenda de tel commercial et placer le rendez-vous, bim, bim. On peut même jusqu'à proposer au client de choisir lui-même d'ailleurs son rendez-vous, son commercial. Tout ça, c'est des éléments qui font vraiment gagner du temps. Je pourrais donner un exemple d'une expérience que j'ai en tant que client. Ce jour-là, je vais partir en déplacement tout à l'heure. Et en fait, j'ai organisé donc une récupération en taxi, un voyage en train, une chambre de nuit pour dormir. J'ai parlé à aucun humain. J'ai vraiment parlé à aucun humain. J'ai pris un billet de train sur Oui SNCF, j'ai pris une chambre sur Airbnb et il y a un check-in autonome avec récupération de la clé dans un coffre avec code. Et j'ai commandé un taxi sur Uber qui vient me chercher à 14h30. J'ai pour l'instant parlé à aucun humain et mon expérience de client, elle est vraiment hyper, à la fois hyper personnalisée et surtout hyper confortable. C'est vraiment fluide pour moi. Et pour les autres, c'est hyper rentable aussi. Ils ne dépensent pas du temps à faire des discussions avec moi qui potentiellement ramèneraient au même résultat. Donc on pourra, quand on se verra, se parler peut-être d'autres choses. Troisième pilier, les données. Vous avez dans tous les business, vous avez déjà des données qui sont stockées quelque part. Les commerciaux ont des carnets d'adresses, les marketeurs ont des listes. À la compta, on a des factures avec des adresses de facturation, des adresses de livraison. Et tout ça, ça peut être dispatché dans différentes sources. Donc c'est le moment de répertorier toutes les données dont vous disposez, toutes les sources de données dont vous disposez, pour encore une fois les rassembler, les consolider, les organiser, dans le but de les rendre disponibles et collaboratifs pour l'ensemble des personnes. Il n'y a aucune raison que si vous rencontrez aujourd'hui un prospect dans votre business et que c'est pas vous qui allez le traiter immédiatement, il n'y a aucune raison pour que la carte de visite que vous récupériez aujourd'hui, elle soit ressaisie 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois dans le système au fur et à mesure que ce client il avance. Aujourd'hui, en 2019, vous pouvez prendre une carte de visite, la scanner et au bout de chaîne, la personne qui fera la facture, elle n'aura jamais ressaisi ni l'adresse, ni quoi que ce soit de cette personne. C'est saisi une fois, c'est disponible pour tout le monde. Ok ? Mais pour ça, il faut avoir une vue sur quelles sont les données, quels sont les outils. Et souvent dans l'entreprise, quand on fait ça, on se rend compte qu'il y a des outils qui font doublon. Et du coup, on fait des tâches en double et en triple, on paye des licences parfois pour un peu la même chose, et du coup, il y a de la perte. Donc c'est un bon moment. Donc, 3 éléments. Les équipes, les clients, les données, avoir d'abord une réflexion sur tout ça, et ensuite, ce sur quoi j'aimerais intervenir, c'est la méthode. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez visité ces 3 piliers, vous commencez à savoir ce que vous voulez faire. Et aujourd'hui, dans le déploiement d'un système d'information, il y a 2 grandes méthodes qu'on pourrait, je pense, opposer. Une méthode qu'on appelle cycle en V, qui consiste à déterminer tous les besoins au départ, ensuite trouver la technologie et les ressources techniques pour transformer ces besoins en logiciel, en application, en fonctionnalité. Donc ces équipes récupèrent l'ensemble de vos besoins, travaillent pendant une très longue durée et à la fin vous livrent le résultat. Ok ? À mon sens, ça ne marche pas. D'abord parce que c'est long et c'est très difficile pour vous de savoir quels seront vraiment vos besoins dans 6 mois ou dans 12 mois. Et quel sera l'état de la technologie dans 6 mois ou dans 12 mois. Ces choses-là, elles vont bouger, elles sont dynamiques.
vos besoins sont dynamiques. La technologie est dynamique. À partir du moment où vous rentrez de la technologie dans votre système, d'un seul coup, votre imagination travaille, votre créativité se met en route, et vous dites « Ah, bah si je peux faire ça, en fait, je peux peut-être faire ça et ça. J'y avais pas pensé avant. » Donc, on parle plutôt d'une méthode dite agile. C'est-à-dire, comment vous allez livrer des fonctionnalités à forte valeur ajoutée, de manière rapide et dynamique, en continu. D'accord? C'est comme quand vous partez en week-end. Quand vous partez en week-end quelque part dans une ville ou ailleurs, ou en vacances, vous vous dites « Ah, je vais faire tout ça ». Et quand vous arrivez dans votre semaine de vacances, vous ne posez pas la première journée avec votre famille. Bon, ok, fais un planning ultra précis pour être sûr de faire tout le truc dans la semaine. Et quand bien même il y en a parmi vous qui feraient ça se peut. Qu'est-ce qui se passe dans la semaine? Il y a des nouveautés. Ah, j'avais pas vu qu'on pouvait faire ça. Ah, mais il y a aussi ce truc-là à faire. Ah bah vas-y, on fait ça à la place 2. Et puis en fait, à la fin de la semaine, ça a été différent. Donc, vous commencez par faire des choses qui vous paraissent importantes. Il y en a d'autres qui arrivent en cours de route. Et vous transformez votre plan au fur et à mesure que la réalité se présente à vous. C'est ça la méthode agile. Et petit test, en pictogramme, d'après vous, si on se dit qu'on est agile et qu'on définit nos besoins et qu'on les développe au fur et à mesure, c'est plutôt le schéma A ou le schéma B. Qui c'est qui dit A? A, c'est être agile. Qui c'est qui dit B? Levez la main. Ok, donc on est plutôt B. Vous comprenez le principe? L'objectif, c'est de se déplacer. Ou même de livrer une chose. On peut le livrer en vélo, en scooter, en voiture, en camion. Et au fur et à mesure qu'on est en croissance, on aura besoin de fonctionnalités de plus en plus puissantes. On pourrait même commencer à livrer à pied. Ok? Donc là, ça résume vraiment l'état d'esprit de quelle méthodologie pour digitaliser sa relation client. Commencer petit et ensuite ajouter au fur et à mesure que vous comprenez les choses et que vous découvrez vos besoins. Okay? Tout le monde peut commencer petit. Si vous avez 3 commerciaux, un carnet d'adresses partagé, ça peut être un point de départ super. Vous mettez d'accord sur quels sont les 5 champs à rentrer dans le carnet d'adresses. Et à chaque fois que quelqu'un trouve une carte de visite, il se discipline, il le met. Et rien que ça, c'est un super point de départ. Et 3 semaines après ou 1 mois après, à partir de ce carnet d'adresses, vous vous dites, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ça? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en plus? Et ainsi de suite. Donc, vous aviez juste... pour ce qui est de la technologie, je vais revenir dessus en fait un petit peu plus tard dans la journée, après le déjeuner. Mais si vous allez sur mon site, formation-crm.com, et que vous cherchez comparateur CRM, avec plusieurs collègues, on a fait un Google Sheet où on a pris 30 CRM, 160 fonctionnalités, on a fait un tableau à double entrée, et on vous dit ça le fait pas, ça le fait, ça le fait pas, ça le fait, ça le fait pas. Donc si vous voulez gérer des stocks, des entrepôts, ça le fait pas. Vous voulez un lien avec du e-commerce, ça le fait pas. Vous voulez des factures, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Mais dans tous les cas, il y a des réponses, il y a beaucoup de réponses à ce que vous voulez faire. Et j'expliquerai un petit peu plus tard dans la journée, dans l'après-midi, quels peuvent être les critères de choix pour, j'allais dire, se repérer dans la jungle de la technologie. Parce que des logiciels dits de CRM, il y en a des centaines. Donc, il faut quand même se repérer un petit peu. Sinon, l'autre point, c'est que le 20 février à Lyon, à partir de cette introduction, je fais une journée complète avec un confrère belge, on a appelé Masterclass CRM, pour transmettre des outils, des concepts qu'on utilise avec nos clients pour designer les projets CRM et vraiment donner le bon point de départ. C'est le 20 février. Et comme j'étais au CTCO, j'ai fait un code. Donc, vous avez une remise avec le code CTCO que j'ai doublé jusqu'à la fin du salon. Donc, pour moi, le salon, ça se termine jeudi soir à 23h30. Jusqu'à jeudi soir à 23h30, c'est 50%. Après, ça revient au 25%. Voilà, soyez peut-être curieux. Ça peut vous donner, en plus, en partageant avec d'autres entrepreneurs, d'autres porteurs de projets,
des éléments de réflexion qui vous permettent de prendre du recul avant d'agir. Notre but à nous, c'est de donner de l'autonomie. Donc de vous prendre par la main pour vous dire vous pouvez faire plein de choses seul. Mon expérience de l'informatique, c'est qu'il y a 20 ans, je faisais des flyers dans des associations sous Word ou sous Publisher. C'était hyper dur à faire. Aujourd'hui, je fais des sites internet pour moi ou de temps en temps pour des amis et c'est hyper facile. Donc faire des sites web, c'est devenu plus facile que faire des flyers il y a 20 ans. Et donc tout le monde peut faire des sites web, tout le monde peut mettre des CRM. Il y a beaucoup de choses que tout le monde peut faire. Et c'est ça qui est génial en 2019. Tout le monde n'a pas envie. Après ça, c'est peu. Voilà, il y en a qui n'aiment pas faire ce genre de choses-là. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, elles sont le bienvenu. Et je suis là au petit moment aussi à côté. Merci à vous.